Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce 2 septembre 2022 sur les Pokémon de la septième génération et sur les formes régionales des Pokémon d'Alola, pour parler d'un autre Pokémon qui a reçu une forme régionale, mais comme vous le savez, ce sont que des Pokémon de la 1G principalement. Et cette fois, c'est Trio Piqueur dont on va parler, Trio Piqueur d'Alola, donc Trio Piqueur qui est le Pokémon de type Sol de la première génération, du coup, l'évolution de la fameuse petite taupe, un Taupiqueur. Alors je cherchais la souris, voyez ici, donc voilà les trois petites têtes, et du coup la forme d'Alola est ici. Vous voyez que le look change avec les petites perruques, assez sympathiques, et on va voir ce qui change à côté. Alors, on va rapidement parler du Pokémon de base, et ensuite on va s'intéresser à l'autre forme qui est un peu le principe de la vidéo. Donc, du coup, Trio Piqueur de base, l'évolution de Topiqueur est un Pokémon de type Sol pur. Alors, le type Sol, c'est un type qui est très fort en stratégie, surtout offensivement, parce qu'il est un des trois meilleurs types offensifs du jeu, avec le type combat et le type feu. C'est un stab donc super efficace sur le type acier. Donc en plus d'être un type très courant dans les attaques de coverage, il a en plus le stab sur un type offensif très bon. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Même si pour un Pokémon offensif, on a tendance à préférer les doubles types pour apporter un peu plus de coverage offensif, mais sinon ça reste un bon type. Alors défensivement, il y a aussi du bon potentiel, même si dans le cas de ce Pokémon-là, parler de défense c'est un petit peu contradictoire parce que c'est un Pokémon qui est connu pour ne pas tanker des coups, on va le voir dans ses stats. Mais cela étant, son type sol défensivement comporte la résistance au piège de roc et l'immunité électrique, donc il a une immunité aussi. La résistance poison, c'est un peu moins utilisable, mais toujours pratique. À côté, il a trois faiblesses, plantes, glace et eau, qui sont des faiblesses gênantes, bien sûr, mais bon, c'est pas aussi un mauvais type défensif, il est plutôt équilibré dans l'ensemble. Mais cela étant, pour un Pokémon qui tente déjà très mal des coups, c'est pas vraiment défensivement que tu le joueras. Il est pas fait pour tanker ce Pokémon. Par contre, offensivement, là c'est mieux, évidemment. Alors au niveau du coup des talents, alors il est bien connu pour notamment avoir Arena Trap, donc le talent piège qui empêche l'adversaire de switcher tant que votre trio piqueur est en vie sur le terrain, donc c'est un peu comme Marcombre, mais c'est un talent qui est du coup comme Marcombre donc trop fort, évidemment, d'empêcher un Pokémon de switcher en face. Et du coup, il a été banni. Évidemment, il n'est utilisable qu'en Uber, logiquement encore. Mais du coup, ça veut dire qu'il n'a pas ce talent dans les tiers inférieurs. Et donc, sans ce talent, c'est un Pokémon qui est rapidement dépassé par sa médiocrité et rapidement dépassé par d'autres concurrents de type Sol qui sont évidemment meilleurs que lui. Ses autres talents, Sandforce et Sandveil. Sandveil est également banni dans les sous-tiers et il y a que Force Sable, mais qui fonctionne qu'avec la tempête de sable et qui lui donne 30% de boost sous ses attaques de type sol, roche et acier, sous la cendre, et comme il a des attaques de ces types, voilà, mais il faut sans tempête de sable, c'est comme si qu'il avait pas de talent, donc c'est un peu bof. Du coup, au niveau des statistiques, donc vraiment ce qu'on constate avec ce Pokémon, c'est un peu un Pokémon à la Glass Cannon, c'est-à-dire que c'est un Pokémon qui tape globalement fort, qui est très rapide, mais derrière est une chips littéralement, et c'est un des Pokémon les moins bulky du jeu très clairement. Vous voyez qu'il a une base de 100 en attaque, alors son attaque, ça reste pas incroyable non plus. Une très bonne vitesse par contre de 120, mais derrière un bulk qui est juste catastrophique, un 35 en PV, 50 en défense, 70 en SPDF, c'est vraiment pas bon. Et l'attaque spéciale de 50, évidemment, on n'en parlera pas. Donc du coup, voilà, c'est vraiment un Pokémon très fragile. Donc il est sensible aux priorités, notamment. Dès qu'il y a un bon Pokémon pour le tanker, derrière il le tue assez facilement. Donc c'est vraiment un Pokémon très fragile. La seule particularité qu'il avait, c'est son talent piège. Mais sans piège, ce Pokémon est vraiment moins ouf. Alors sur le plan offensif, il a pas un move de fou, même s'il a quelques trucs. Alors il a évidemment le séisme stabé bien classique. Sur le plan des attaques de coverage, bon, il a éboulement, donc il a accès au Edgequake. À côté, il a quelques petites attaques de coverage, pas des masses. Alors, il a Kuba, même s'il est déjà rapide, bon, ça fait toujours une priorité. Il a Griffondre, il a Lame de Roc. Bon, ouais, il a déjà aussi éboulement à côté, on l'a vu. Par contre, sur le plan du soutien, il a pratiquement rien, ce Pokémon. Il a les pièges de roc, mais à part ça, il fait pas grand-chose. Donc, il est quand même pauvre. Son pool, il y a vraiment rien. Il y a vraiment rien. Après, même si quelques attaques offensives se suffisent globalement à elles-mêmes, mais là encore, c'est un petit peu moyen. Alors, on va passer du coup à la forme d'Alola. Alors, qu'est-ce que la forme d'Alola a rajouté avec ce Poké?
Eh bien, déjà, ça a donné un double type Sol-Acier. Alors Sol-Acier, du coup, il avait un monotype à la base, il passe Sol-Acier, qui est un excellent combo de stab, hein. C'est le double type de Minotaur ou de Stylix. Déjà défensivement, bah, ça apporte beaucoup plus en termes de nombre de résistances, hein, parce que le type acier, c'est le meilleur type défensif du jeu. Donc quand tu le combottes, du coup, à un type, bah, c'est toujours très fort au niveau du nombre de résistances. Et il en a 7 plus une double résistance roche, donc au piège de roc et deux immunités électriques et poison. À côté, tu chopes quand même des faiblesses assez gênantes. Les trois faiblesses du type acier assez connues, au type feu, combat et sol. Et la faiblesse eau est également très gênante. Désolé hein, pour la pub qui apparaît. Ça ne vient pas de moi. Ça peut quelquefois. Bref, et offensivement, bah c'est correctement fort parce qu'il conserve son type sol bon offensivement. Le type acier, pas un bon type offensif, mais bah globalement en fait, si tu mets une attaque roche en plus d'une attaque sol et d'une attaque acier, bah tu touches tous les Pokémon du jeu au moins sur le neutre. Ça fait un coverage parfait. Donc voilà, c'est quand même bon offensivement aussi. Alors sur le plan des talents, alors il a plus piège. De toute façon, il n'y avait pas accès dans les soutiers, tu me diras. Voile sable, il l'a toujours, mais pareil, il peut pas s'en servir. Il a 100 de force, ça il l'avait déjà. Par contre, il chope un talent signature qui s'appelle Mèche Rebelle. Alors Mèche Rebelle, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, quand il prend une attaque de contact, il va baisser la vitesse de l'adversaire d'un cran. Alors malheureusement, ça pourrait être un talent peut-être un peu plus utile sur d'autres Pokémon, mais pour un Pokémon qui tank pratiquement pas les coups, hein, il garde un bulk très mauvais, hein. Ce qui est assez étrange, c'est qu'ils ont baissé la vitesse de Trio Piqueur, hein. Voilà, ils ont baissé de 10 points pour aller augmenter une stat inutile, hein. La défense, il s'est passé de 50 à 60 en défense, hein. Bon, ça servait à rien et du coup ils l'ont rendu moins rapide. Pour garder la même puissance, hein, toujours 100, et toujours un très mauvais bol. Donc du coup, Mèche Rebelle, ça sert pas à grand chose parce qu'il faut pouvoir tanker un coup ou une attaque de contact pour que derrière tu baisses la vitesse de l'adversaire parce que le but, c'est pas seulement de baisser la vitesse de l'adversaire d'un cran, qui derrière, bah si ton Pokémon est mort, il a juste à partir et du coup il aura plus malus en vitesse s'il peut partir. Mais du coup, après ça peut le forcer à partir aussi, mais tu préfères derrière bourriner les attaques après que le Pokémon soit baissé en vitesse pour profiter du talent. Parce que là, pour le coup, bah, il risque très facilement de se faire tuer one shot. Donc c'est vraiment pas un talent très adapté, alors qu'il pourrait être peut-être meilleur sur d'autres Pokémon, mais un Pokémon qui tank pas les coups, c'est pas vraiment utile. Sur le plan offensif, bah, il se rajoute le stab acier, avec ça il obtient Tête de Fer, qui est son stab le plus fort, voilà, donc il reste bon hein, pour un stab acier. Et à côté, bon bah le Moufou, il reste similaire, hein, voilà, il y a à peu près les mêmes trucs. Il gagne Memento, par contre je crois qu'il l'avait pas avant. Bon, ouais, sait-on jamais, mais c'est pas forcément très ouf. Donc voilà. Alors après, voilà, le Moufou n'est pas plus complexe, hein, donc ça change pas vraiment. Donc du coup voilà, et en fait, ils ont amélioré le Pokémon que par le type finalement, parce que tout le reste, bah ils l'ont un petit peu nerfé hein, en baissant la vitesse comme ça, qui n'avait pas vraiment d'intérêt. Il fallait à la rigueur autant augmenter l'attaque hein, si jamais on a envie de d'augmenter une stat qui sert un peu à rien, mais là pour le coup, bah bon, un peu bof. La fiche stratégique, alors de Trio Piqueur la bonne attaque et très bonne vitesse, double type bon offensivement et intéressant défensivement, Moupoule en accord avec ses statistiques, mais statistiques abyssales en PV, défense insuffisante et trois talents moyens. Et ce Pokémon, du coup, eh bien, il était revenu, lui, en 8G, puisque vous savez, vous deviez chercher les Topiqueurs à Isolarmure. Derrière, il vous donne un Topiqueur d'Alola, je crois. Et du coup, bah, il est que 32e du ZU avec seulement 5,7%. L'autre trio piqueur est encore plus bas, hein. Vous voyez, 118e du ZU, hein. Alors, il est mieux, hein. Mieux classé, mais bon, il reste ZU, 32e. C'est vraiment pas bof, c'est vraiment pas ouf. Donc bon, hein, c'est un peu une mauvaise amélioration de forme. Enfin, c'est pas une forme très très bonne, on est d'accord. Mais c'est ça du coup pour cette vidéo et on se retrouve du coup maintenant demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 7e génération. On sera toujours sur les formes régionales, il en reste quelques-unes à faire et ensuite on continuera sur la suite bien sûr. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.